Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray DVD de La Fille du Bois Maudit ou The Trail of the Lonesome Pine en version originale anglaise. Le film de Henry Hathaway est distribué par Elephant Film et met en vedette Fred McMurray, Sylvia Sidney et Henry Fonda, sorti en magasin le 13 septembre 2022. Dans les montagnes des Appalaches, deux clans de montagnards se vouent une haine immémoriale, mais cet équilibre des forces est chamboulé par l'arrivée d'un ingénieur dynamique qui aimerait utiliser ce territoire afin de faire avancer un chemin de fer. The Trail of the Lonesome Pine était quand même une grosse production à l'époque, et pour cause, il s'agissait de l'adaptation au cinéma d'un roman best-seller de John Fox qui avait connu un tel succès qu'il avait été l'inspiration pour une chanson, une pièce de théâtre et deux films muets, dont un réalisé par Cécile B. 2000. On se plaint de la mode des remakes aujourd'hui, ben ce livre, en moins de 20 ans, avait donc déjà connu trois adaptations au cinéma. Bref, le film de Henry Hathaway en est probablement l'adaptation la plus luxueuse. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1936, on se remettait à peine de l'avènement du son au cinéma que déjà on commençait à voir certaines tentatives concluantes de couleurs. Le procédé Technicolor trichrome était l'aboutissement de ce travail et permettait de donner un rendu très réaliste pour l'époque en reproduisant toutes les couleurs possibles, excluant certains courts-métrages. Le trichrome avait été utilisé à ce moment-là sur un seul film, Becky Sharp, un drame d'intérieur qui n'avait convaincu personne. La Fille du Bois Maudit est donc officiellement le deuxième film dans l'histoire à oser utiliser ce procédé révolutionnaire et le premier film trichrome à être tourné à l'extérieur. On est donc à l'aube d'une nouvelle ère qui sera évidemment officialisée dans les années suivantes avec des œuvres très marquantes comme Blanche-Neige de Disney, Les Aventures de Robin des Bois ou Le Magicien d'Oz. Pourtant, on ne se rappelle plus tellement de la fiancée de la Fille du Bois Maudit, qui a pourtant obtenu quand même un bon succès. La raison revient probablement au fait que le film, bon, on le regarde aujourd'hui, c'est pas un grand classique, ça n'a pas pénétré la culture populaire de la même façon que les autres films cités. C'est un mélodrame très convenu, avec des personnages brossés à gros traits, et un scénario assez standard, disons. Le drame reste intéressant, mais jamais surprenant. Le rythme est assez lent, très tranquille, malgré un début plutôt explosif. La mise en scène est assez normale aussi. Il n'y a jamais d'effet de style particulier, mais c'est au moins mettre en valeur les paysages qui sont vraiment splendides, particulièrement lors des scènes de dialogue, qui peuvent s'appuyer sur des arrière-plans majestueux. Comme le soulignent certains suppléments de cette édition, le choix des couleurs est probablement un des éléments les plus impressionnants du film, contrairement aux autres films en Technicolor des années 30. La Fille du Bois Maudit a la particularité de proposer une palette de couleurs très réaliste, très terre-à-terre, au lieu des couleurs flash habituelles. On se retrouve donc dans une ambiance terreuse, ocre, marron, assez drabe, qui rend bien finalement l'atmosphère des montagnes. D'un point de vue strictement visuel, ça donne au film une modernité surprenante. Pour le reste, le film vaut également le coup d'œil pour la présence au casting d'un tout jeune Henry Fonda, dont c'était le quatrième film, et qui campe un personnage qui est, c'est assez drôle, thématiquement complètement à l'opposé de celui qui l'a interprété dans l'excellent Il était une fois dans l'Ouest. Le Blu-ray présenté en 1.37 avec piste audio en anglais DTS HD 2.0 euh, et en français également 2.0 aussi. Les sous-titres sont optionnels en anglais ou en français. En termes de suppléments, on trouve une entrevue d'environ 20 minutes avec Justin Quidy, un chroniqueur et rédacteur au ton très détendu, mais qui sera vraiment passionnant pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le contexte, le réalisateur, le long métrage en tant que tel. C'est un décryptage en règle pour ce film qui est un petit peu sous-estimé. On trouve par ailleurs une bande-annonce. Une copie du film est offerte ici en Blu-ray donc et en DVD et la jaquette est réversible, ce qui permet d'offrir une image alternative qui, à mon humble avis, nettement plus belle. On trouve finalement un petit livret qui propose une analyse du réalisateur Henry Hathaway ainsi que de 4 de ses films parus récemment chez Elephant Film, dont évidemment La Fille du Bois Maudit. Note importante, il s'agit d'un combo Blu-ray DVD qui est distribué en France. Vous ne le trouverez donc pas normalement en magasin au Québec. Il faut le commander sur Internet. Par contre, le Blu-ray et le DVD sont totalement libres de région, de zone, donc vous pouvez lire le Blu-ray sans problème ici. Et si votre lecteur ou votre TV est compatible avec le format PAL, vous pourrez également lire le DVD. The Trail of the Lonesome Pine a évidemment une place importante, à tout le moins d'un point de vue technique, dans l'histoire du cinéma. L'histoire est correcte sans plus, l'excellent casting n'arrive pas toujours à rendre convaincant certains dialogues un petit peu lourds, rendus d'ailleurs en anglais encore plus difficile d'accès à cause de l'utilisation d'un dialecte montagnard, mais c'est un récit finalement classique,
ce qui va peut-être plaire à certains spectateurs en plus d'être une œuvre visuellement très très belle. Le Blu-ray propose donc de redécouvrir ce film en haute définition, ce que vont certainement apprécier ceux qui aiment les films qui datent de l'âge d'or d'Hollywood. C'était Gilles, merci, bon visionnement.